Bonjour, voici une capsule vidéo pour comprendre comment accorder le participe passé. Il existe 4 règles distinctes, mais on n'abordera ici que les 3 premières. L'accord du participe passé avec les verbes pronominaux fera l'objet d'une autre vidéo. Commençons par définir les termes de la leçon. Un participe passé est une forme verbale que l'on trouve notamment dans tous les temps composés. Il s'agit du dernier élément du verbe. Par exemple, dans la phrase « Vous avez souffert », le verbe que j'ai mis en gras est composé de 2 éléments. Avez, qui est l'auxiliaire, et souffert, qui est le participe passé. Même chose dans la phrase « La rue était barrée ». Était est un auxiliaire et barré, le participe passé. Parfois, à la voix passive, on peut trouver 2 auxiliaires et un participe passé. Dans l'exemple « Ils avaient été choisis », le verbe c'est « avait été choisi », il est composé de 3 éléments. « Avait été » sont les auxiliaires et « choisi », le dernier élément, est donc le participe passé. Accorder est un mot qu'on utilise en orthographe, mais aussi en musique. Accorder, c'est mettre en relation des éléments entre eux. Par exemple, avant un concert, le violoniste accorde son instrument avec un piano pour que les 2 musiciens soient sûrs de jouer exactement la même hauteur de note. Dans le cas de l'orthographe, l'accord du participe passé signifie que l'on va devoir mettre en relation le participe passé avec certains éléments de la phrase. Nous allons voir lesquels. Commençons par la première règle. Elle concerne l'accord du participe passé utilisé sans auxiliaire. Dans ce cas, les participes passés fonctionnent exactement comme des adjectifs. Et on les accorde donc avec le mot auquel ils se rapportent. Dans cet extrait d'un poème de Baudelaire, nous avons plusieurs participes passés. Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu sous un dais d'arbres tout empourprés et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Parfumé, qui est un participe passé du verbe parfumer, et il sert d'adjectif au nom pays. Nous allons donc mettre en relation parfumé avec pays. Nous allons donc laisser parfumé au masculin singulier. De la même manière, empourpré va s'accorder avec arbre. On va donc le mettre au masculin pluriel puisque le mot empourpré qualifie arbre. Et enfin, les charmes ignorés, nous devons mettre es à ignorer parce que c'est un participe passé qui fonctionne comme un adjectif qui qualifie le mot charme qui est au masculin pluriel. Voyons maintenant l'accord du participe passé utilisé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, on accorde le participe passé en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, avec le sujet du verbe. Par exemple, garder va s'accorder avec la porte, parce que la porte est sujet du verbe était gardé. Nous allons donc mettre garder au féminin singulier. Nous étions enfermés, es, parce que enfermé s'accorde avec le sujet nous. Nous est un masculin pluriel, donc nous devons mettre le masculin pluriel à enfermer, es. La rue était barrée. Qu'est-ce qui est barré? La rue. Nous accordons le participe passé barré avec le sujet la rue, féminin, singulier, e. La ville était matée, c'est exactement la même chose. Elle était affamée et nous étions désarmés. Là, nous revenons avec un nous pluriel, donc nous devons mettre un s à désarmer. Quand le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Il n'y a aucune exception. Votre enfance joyeuse a passé et
je n'ai pas le droit d'accorder passé avec votre enfance, qui est féminin. La pluie a ruisselé, même chose, j'ai l'auxiliaire avoir, je n'ai donc pas le droit d'accorder ruisseler avec la pluie. Je laisse donc ruisseler et. Vous avez souffert, c'est la même chose. Nous avons l'auxiliaire avoir et nous n'avons pas le droit d'accorder souffert avec vous. Nous ne devons donc pas mettre de pluriel. Mais quand le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec un COD s'il y en a un et s'il est placé avant le verbe. Exemple, je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Ici, j'ai connu, c'est la forme verbale et connu. J'ai donc bien l'auxiliaire avoir. Je n'ai donc pas le droit d'accorder avec le sujet je, mais en revanche, je vais me demander s'il n'y a pas un COD dans cette phrase. Je n'ai pas connu quoi? Que. Et que a pour antécédent toutes les femmes, qui est un féminin pluriel. Je dois donc accorder connu au féminin pluriel et je vais écrire UES. Un peu plus loin dans le poème, il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Et franchi est la forme verbale. Franchi est le participe passé, utilisé avec l'auxiliaire avoir est. Je me pose la question, y a-t-il un COD au verbe franchir? J'ai franchi quoi? Toutes ces morts. Toutes ces morts est l'antécédent du COD que. Je dois donc accorder franchi avec toutes ces morts. C'est-à-dire avec un mot féminin, c'est pourquoi j'ai mis un E, et un mot au pluriel, c'est pourquoi j'ai mis un S. De la même manière, dans la foule « je t'ai vu », nous avons l'auxiliaire avoir est et le participe passé vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu toi, qui est repris ici par le pronom et l'idée te, qui est placé avant le verbe. Je dois donc accorder vu à toi. Si toi est une femme, eh bien nous devons mettre un E à vu. C'est le cas dans le poème de Paul Éluard qui parle de la femme qu'il aime. Dans le vers « Pourtant j'ai vu les plus beaux yeux du monde », nous avons l'auxiliaire avoir et le participe vu, mais nous ne devons pas accorder vu parce que le COD, les plus beaux yeux du monde, est placé après le verbe. En revanche, dans le dernier vers de ce passage, et dans l'eau je les ai vus, j'ai vu quoi? Les yeux. Je dois donc accorder vu avec les qui représentent les yeux, masculin pluriel, donc je mets un S à vu. Il a reposé la tasse, le COD de reposer se place après à reposer, je ne dois donc pas faire l'accord. Il a allumé une cigarette est le COD du verbe allumer, mais comme il est placé après le verbe, je ne dois pas l'accorder. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé à comprendre les principales règles de l'accord du participe passé.